Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Dans la Galilée des terres dévastées, nous irons planter la vigne et l'olivier. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Marche, marche, marche avec ton Dieu. Rendez sa récolte à jamais. Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde. Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche de Pâques, la liturgie nous donne à méditer le second discours d'adieu que Jésus adresse à ses disciples. Désormais, aucun chrétien ne peut fructifier pour Dieu s'il n'est en Jésus et Jésus en lui, dans une réciprocité d'amour qui seule assure à la vie sa fécondité. Dès ici-bas s'instaure entre le chrétien et le Christ une réelle union de vie, nourrie de la même sève, seule possibilité pour donner des fruits en abondance. Au début de cette célébration, chers frères et sœurs, implorons sa miséricorde en reconnaissant que notre attachement au Seigneur est trop faible à cause de nos inconstances et de nos négligences. Seigneur Jésus, nous avons peur de nous engager au service du peuple des dieux et nous avons peur d'accueillir certaines personnes dans nos églises. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous aimons plus avec des paroles et des discours que par des actes et en vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, ô Christ. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, ô Christ. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, ô Christ. Prends pitié de
Seigneur Jésus, nous voulons porter des fruits par nous-mêmes. Or, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, paix aux hommes, jour de joie sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni, nous ton règne qui vient. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint, Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché, Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions ensemble. Dieu notre Père, tu nous as aimés jusqu'à nous donner ton Fils. Garde-nous fidèles à son commandement. Ainsi, en nous aimant les uns les autres, nous demeurerons dans ton amour. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Barnabé leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 9. En ces jours-là,
Arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de la langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Lecture de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3. Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu,
nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Voilà, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, vous ne pouvez si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, en ce 5e dimanche, Jésus, avant de passer de ce monde à son Père,
nous révèle les attentes de son Père. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Jésus prononce des paroles lourdes de signification à l'intention de ses disciples. Ces paroles nous interrogent. Suis-je un vrai disciple? Quel jus produit mon raisin? Du verjus ou du grand cru? Jésus n'a cessé de le dire. C'est à l'amour que vous aurez les uns les autres qu'on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Dans cet évangile, par 8 fois, le Christ nous exhorte à demeurer en lui, comme lui demeure en parfaite communion avec son Père. De cette union, le Christ a produit le fruit de résurrection et de vie éternelle pour toute l'humanité. Chers frères et sœurs, l'unique condition pour nous chrétiens d'être de vrais disciples, capables de porter du fruit et de rester connectés, branchés en permanence à Jésus. Ainsi, nous aurons toujours, comme nous le disons, le Wi-Fi, cette vivifiante sève par laquelle passera la communication de la vie divine, seule capable de produire de fruits d'amour et de justice. Comme nous le savons, le baptême dit Saint Paul nous a fait greffer sur le Christ par la foi. L'Eucharistie, à laquelle nous participons chaque dimanche, et la parole de Dieu font circuler la sève qui nourrit en nous la vie divine à laquelle le baptême nous a donné accès. Notre vraie qualité, chers frères et sœurs, de vie se mesure à notre capacité de fructifier. Être chrétien, c'est avoir choisi de vivre en communion avec le Christ et de se nourrir de son esprit, qui nous rendra capables d'être fidèles et d'avoir foi au Christ, d'aimer les uns les autres, non pas avec des paroles et des discours, comme Saint Jean le dit dans la deuxième lecture, mais aimer vraiment en acte et en vérité. Chers frères et sœurs, au cours de cette messe, demandons à Jésus de nous aider à rester unis à lui et à porter beaucoup de fruits de paix, de fruits de justice et de fruits de charité. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant tous ensemble professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles.
engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Chers frères et sœurs, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Nous croyons en tes paroles, Seigneur, et nous te confions nos attentes. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, qu'elle produise les fruits de ta parole d'amour et qu'elle nous affermisse dans la foi, l'espérance et la charité. Que l'unité des chrétiens soit un signe de notre alliance avec toi, qui est la vraie vigne. Dieu très bon, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les serments desséchés de ta vigne, que ceux qui s'égarent puissent rencontrer des témoins de charité. Dieu très bon, écoute-nous. Seigneur, nous t'invoquons pour les personnes qui souffrent des conditions de vie difficiles dans leur pays, des migrants et tous les arrachés de la vie. Que ton esprit d'amour et de justice suscite partout des gens de bonne volonté pour travailler au bien commun et à la dignité de la personne humaine. Dieu très bon, écoute-nous. Seigneur, nous te présentons notre vigne paroissiale, les sarments de notre doyenné. Viens mettre la vie fraternelle au cœur de nos paroisses et fais grandir en nous la joie des disciples de ton Fils vraiment ressuscité. Dieu très bon, écoute-nous. Dieu Tout-Puissant d'amour et de bonté, tu nous offres de recevoir ta vie en accueillant ton Fils Jésus ressuscité d'entre les morts. Par lui et en lui, exauce nos prières et garde notre cœur en paix, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés que nous sommes, rayonnant de la joie pascale, exultons par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce.
Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul cœur. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permis qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les patrons de notre paroisse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, unis à nos frères chrétiens de tous les temps, unis au sein du ciel, nous nous tournons vers Dieu avec confiance pour nous adresser à lui par les paroles que Jésus, notre Seigneur, Sauveur et Frère, nous a léguées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, devant cette pandémie. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Chers frères et sœurs, à distance dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis seulement une parole qui veut se dire. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Jésus ressuscité,
Prions encore le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu très bon. Tu donnes sève au sarment de la vigne greffé sur ton Fils Jésus. Qu'il produise maintenant le fruit d'amour et de justice que tu fais mûrir au soleil de ta gloire. Aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie du Seigneur. À tous, je souhaite un bon dimanche. Merci.